Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous remercions le Seigneur le fait qu'il fait nous grâce et la vie toujours. Par vrais amis mieux, Facebook mieux, YouTuber mieux. Regardez, et on est capable de comprendre qui provision bon Dieu fait pour nous. Assoit ça. Assoit ça. Si nous regardons dans Matthieu chapitre 24, côté que les disciples ont dit Jésus, et regardez belle construction qui gagne dans la ville là, et Jésus dit, monsieur, pour occuper nous toute base, pour craser toute guerre pour chavirer. Et oui, pour au fait, il faut que Jésus t'est venu, il faut que tes paroles. Et nous avons descendu 550 ans avant Jésus-Christ pour nous capables d'expliquer grande parole ça, Jésus t'a dit 10 disciples. Daniel chapitre 7, le verset 1 à 8. Dit la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Verset 2. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Et n'a pas dit qui est-ce qui ça 4 vents dans la prochaine étude. Verset 3. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un des autres. Verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côte. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Verset 6 qui dit que je regardais, après cela je regardais et voici un autre était semblable à un léopard. Sur le dos, 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Verset 7. Après cela, pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinaire, fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Verset 8. Je considérais les cornes. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premiers furent arrachés devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, qui ça, par le bon Dieu dit nous, après-midi, à soir, on a dit, eh bien, si nous regardons 550 ans avant Jésus-Christ, Daniel fait songe ça. Mais Daniel troublé, il n'a pas comprendre, parce que Daniel te fait un songe pour roi Nebuchadnezzar, Belshazzar. Eh bien, il était, une statue. Dieu t'expliquait lui, mais qui s'allait parce que roi te détruit tout et ça que tu n'as pas l'air. Mais bon Dieu lui-même, il dit Daniel, dans Daniel chapitre 12, verset 7 à 9, il dit Daniel, ouais, bah, ça a secret, par exemple, monde qui a connu jusqu'au temps de la fin. Puisque Joël 2,28 dit que dans les derniers jours, jeune garçon, jeune fille, a bien vision, l'esprit bon Dieu a descendu sur. Eh bien, Luc répond dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 17, dit même bagarre là, dans les derniers jours, cet esprit a descendu sur jeune, sur grand monde, il a bien des visions, des songes, et il est capable d'expérimenter avec mon Dieu. Eh bien, c'est peut-être ça, Dieu a une possibilité pour nous capables de commenter parole ça. Pas bien la Bible parlait en parabole. La Bible ouais, Daniel ouais 4 bêtes. Et que ça bête ça oui. Et si tu as avancé pour ta comprendre que ça bête ça oui, pour ta voir que bon Dieu a grand fidèle. Tout ça il dit l'a pas compris. Et si nous regardons pour nous dans Daniel 12 verset 7 à 9 il dit qu'il y a un secret, mais dans Apocalypse 10 verset 7
il dit, secret ça a prêté jusqu'à dans fin temps, mais Apocalypse chapitre 22, verset 10, Apocalypse chapitre 10, verset 7, et Apocalypse chapitre 22, verset 10, il dit comme ça, ouvert, Jean, parce que le long, Jean, c'est pour tout le monde, décortiquer, c'est pour tout le monde, ouais, parce que le pas secret encore. Et c'est même bête dans l'Apocalypse. Et il a vu sous lui. Mais nous faisons parallèle ensemble avec vous. Dans Daniel, l'Apocalypse et de l'Ancien Testament, c'est comme ça, monsieur théologien dit, relève. Et que l'autre n'est pas d'accord, que l'autre n'est d'accord. Et Daniel, Apocalypse. On pourrait que, et Malachi, qui y a quelques bagailles là-dedans tout. On pourrait que des passages ça, des auteurs différents, qui ont même bagaille. Mais il y a une opposition. C'est que Dieu te dit Daniel, mettez ça au secret, pour que les gens ne comprennent pas, pour que les gens ne pas jouer une signification. Mais le fait que le Bible, serviteur des songes, il dit, dans le dernier jour, il est capable de comprendre. Et après, Apocalypse dit, quitter les bagages ça, ouvert, pas quitter le secret. C'est pour tout le monde, ouais, tout le monde qui possède la puissance de Dieu, capable de comprendre. Eh bien, la Bible utilisait bête. Mais qu'est-ce que ça bête ça? Pour ça, est bête utilisé. Mais c'est des symboles. Et des symboles, les symboles, ça, c'est eux-mêmes qui pourraient le mettre nous, qui pourraient le montrer nous exactement. Donc, qui ça bête? Et c'est eux qui pourraient le montrer nous comment nous devons arranger nous pour nous comprendre. Eh bien, pas oublier, premier bête là qui s'allouait, les ouest sont lions avec des ailes d'aigle. Deuxième bête là, l'ouest sont ours. Et troisième bête là, l'ouest sont léopards avec des ailes d'oiseau. Et quatrième bête là, l'ouest, c'est une bête à 10 cornes. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, dans Daniel chapitre 7, verset 17, il dit, ces 4 grands animaux, ça y est, c'est 4 rois qui pourraient lever sous la terre. 4 rois qui pourraient lever sous la terre. Et puis il dit, dans Daniel chapitre 7, verset 23, il dit, il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, et le foulera, et la brisera. Donc, nous devons aussi comprendre ce qu'il dit là. Bête ça, Daniel Wea, c'est des peuples avec chef d'État. Elle dit son un groupe monde avec un président. C'est un groupe monde avec un roi. Mais bête ça représente royaume. Il représente peuple avec chef d'État. Donc, mais je veux essayer de comprendre à soi que c'est que les bons dieux parlent, ils pas parler pour inutile. Moi fait une expérience avec les Nations Unies. Je travaille avec le ministère en Haïti et je rencontré un pile soldat. Je parle avec tout parce que je parle anglais, français, espagnol, portugais. Et créole aussi, je parle avec tout. Et j'ai rencontré plusieurs soldats. Et il y a un soldat, puisque dans le livre là, je me demandais si maintenant il n'est pas accepté maintenant. Et ça fait me parler d'un soldat anglais. Et je me questionné. J'ai dit, monsieur,